ce soit dans la motivation, mesdames et messieurs, dans tout ce que vous faites tous les jours. Et vivement que Dieu reste au contrôle et vous accompagne dans toutes vos initiatives. Nous sommes encore présents, mesdames et messieurs, pour le rendez-vous numéro 3 de la semaine. C'est mercredi et la Dream Team est également présente pour vous entretenir. Mesdames et messieurs, sans trop parler, laissons la place pour accueillir le premier élément qui nous rejoint, Ziediara. Aujourd'hui, c'est mercredi et l'heure de la cité est au rendez-vous. Salut à toi, mon frère, tu vas t'installer. Parce que là, ça va aller très vite, là. Ouais, ça va bien. Alors, Drabo, est-ce que tu peux monter un peu le son, s'il te plaît? On va monter un peu le son pour Ziediara. Merci beaucoup. J'ai dit de monter le son, Drabo. Il ne faut pas monter ça de façon crescendo, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ziediara, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, cousin, ça va très bien. Tranquille? Toujours un plaisir de retrouver la Fafa de l'apéro. Ça fait plaisir quand on est ici pour vous mettre bien le chez les biens. Chers téléspectateurs, vous-même, vous saviez, c'est ici ça se passe. Avec Jackie, elle fait nous représente et pour sa génération. Big up en or pour les téléspectateurs. Alors, depuis ces 2 jours, Ziediara, on a remarqué que chaque fois tu envoies des big up en or, des big up en diamant. Je ne sais pas, est-ce que tu as trouvé le filon? C'est des big up spéciaux, j'ai trouvé le filon. Et rien que pour le bonheur de nos téléspectateurs, Ayana, don't let Babylon conquer your mind. Respect. Merci beaucoup, Ziediara. C'est mercredi, l'œil de la cité au rendez-vous. Alors, de quoi allons-nous parler? Alors, Jackie, l'œil de la cité a jeté son regard dans la région donc, de l'Est, précisément donc, sur l'axe Gayeri-Fada. Alors, il faut dire effectivement qu'on a constaté effectivement que la route est en état de dégradation totale. Alors, d'ailleurs, comme certaines routes. Comme certaines routes, d'ailleurs. Alors, c'est une route également qui est souvent ici cause de nombreux accidents. Alors, il sera question pour le de la cité Jackie aujourd'hui d'attirer l'attention des autorités compétentes par rapport donc, justement à cette voie, mais également à côté, attirer l'attention des usagers, bien sûr, sur donc, leur responsabilité face à cette situation, Jackie. Donc, les détails dans un instant avec l'œil de la cité. Les détails dans un instant avec notre cher ami Ziediara qui est allé chercher les informations pour vous, mais également qui a ramené des images et des photos pour tout illustrer. Bien sûr. Tout à l'heure, donc, nous allons laisser tout le temps à notre cher ami Ziediara pour nous entretenir dans cette rubrique L'œil de la cité qui vous est donc servi lundi, mercredi et vendredi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Quand il est 11h temps universel, l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Sandrine Konaté me dira pas le contraire. C'est elle qui nous vient à présent avec bien sûr la complicité de la réalisation, la musique. Pardon? T'as vu, j'étais en train de mettre mon bijou de tête. Attends, tu es en train de faire quoi? Non, pardon, laisse ma tête. J'ai qu'à aller arracher ça c'est sûr. Parce que là, tu sais, dans la vie, il y a une chose que les gens doivent comprendre et retenir. Quand tu es dans un élément qui ne te convient pas, il faut t'en débarrasser. Voilà ce qu'on appelle le pouvoir de la repulsion. Merci beaucoup. Je mettais mon bijou de tête en fait. Bijou de tête. Tu vois ça là. Bon, tu sais, tu nous apprends des choses. Moi, je pensais que les bijoux là, c'était tout ce qui était... Bon, on va pas faire commentaire. C'est pas notre domaine. Donc, on ne fait rien avec ça. Sandrine Konaté, pendant que tu attaches ton bijou de la tête, est-ce que tu peux dire bonjour aux téléspectateurs? Oui, bien sûr. Bonjour. En fait, désolée, j'étais occupée à écrire quelques notes. Voilà. Non, apporter un peu plus. Non, pas pour ça. En fait, je porte maintenant mon bijou de tête parce que c'est vrai, à la télé, c'est bien d'être jolie, de paraître, mais le contenu de ce qu'on va dire est beaucoup plus important que l'apparence qu'on donne. On peut être joli et à chaque fois qu'on ouvre la bouche, si c'est pour dire n'importe quoi, c'est clair que les gens vont vite se lasser, on verra plus sa beauté. Il faut allier beauté et contenu, surtout contenu. Donc je préparais mon contenu. La beauté, ça c'est autre chose. Merci Sandrine Konaté et c'est ici le lieu également de rappeler que nous travaillons au quotidien pour vous offrir le meilleur de l'apéro déjeuner. Vous avez été là au départ, vous êtes encore présents et nous espérons encore faire chemin ensemble avec vous, mais tout en recevant avec beaucoup d'humilité et de sagesse vos différentes critiques constructives. Je parle bien des critiques constructives parce que pour les autres natures de critiques, vraiment, bon, d'accord. La suite, c'est avec Adel Ramba qui nous rejoint à présent. Musique. Chicago Manacha, she's in the Elle a sorti la démarche, elle est venue comme une étoile filante. C'est-à-dire, elle a traversé le plateau. Adèle, donne-moi une dernière chance. Non, il n'y a pas de dernière. Tu avais déjà eu la chance avant. La première chance, la dernière chance, là, c'est là où quand tu pars dans la tombe. Sinon, là, il n'y a pas de dernière chance. La première chance que tu n'as pas su saisir, c'est foutu pour toi. Maintenant, c'est l'enfer qui t'attend. Alors, bonjour. Bonjour, Adèle. Jackie, tu as un problème. Non, lequel? Tu ne sais pas que Sandrine Konaté est chauve?
Non. Toi, si tu pars pour attacher maintenant son bijou de je ne sais quoi là, si sa perruque tombe, Non, c'est pas une je ne perruque. suis pas- Je confirme. Non, c'est une perruque. Ah. C'est une perruque. Vous Hein? savez que moi, je ne cache pas Ça pour me moi. l'est dit. Et j'ai même Elle n'a déjà pas de retiré mes perruques ici. Sauf qu'aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce D'accord. que je l'avoue, j'ai les cheveux en bas. D'accord. en désordre. Moi, j'ai une question pour voilà. vous, les Donc, filles, mais après le bonjour d'Adèle. Bonjour, Adèle. Bonjour. Alors, j'espère que ça va bien Bonjour à là-bas la chez team. toi. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai décidé de couper pour que les Ça Sandrine marche, la ça récupèrent. marche, ça marche, Elle va ça faire des implants. Tout ce qui concerne l'avant. Hein? Suivez mon regard. Ouais. Je vous dis qu'elle est chauve, la fille. Là. Bon, bref. Bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, ceux-là qui ne manquent pas un seul numéro de l'apéro. Aujourd'hui, c'est le 3e numéro, comme ce que Jackie disait. Et nous sommes, je suis particulièrement très heureuse d'être là ce matin. Et avec la pêche. D'accord. J'ai même pas pris de café. Hein. Donc, j'ai tout simplement bu du lait simple. Bon, c'est bien, Donc, c'est déjà bien d'avoir du lait le matin parce que tout le monde n'a pas la chance non, de ça boire veut du dire lait que moi, le je ne matin. prends pas les excitants. Moi, je suis née avec mon c'est côté, naturel. hein, j'ai ça dans le sang. Donc, du coup, surtout ceux de la diaspora, vous qui nous regardez, vous qui travaillez, vous qui vous battez matin, midi, soir, vous qui travaillez jour et nuit pour pouvoir envoyer tout ce qu'il faut pour la famille qui est restée au pays. Je sais que vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas avec les deux yeux, vous dormez toujours avec un œil, avec l'autre ouvert. Restez concentrés, battez-vous et un jour, ça va payer. Ça, c'est pour ceux qui envoient et ceux qui n'envoient pas. Ceux qui n'en voient pas, ils n'ont pas lu. Malheureusement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, au fait, D'accord. c'est vous pensez, enfin, les gens qui sont restés au pays pensent que là-bas c'est l'Eldorado et que les arbres fruitiers, les feuilles, la poussière, la pollen là que vous respirez tous les jours, c'est des billets de dollars, c'est des billets des euros. Non, ce n'est pas ça. Il y a d'autres aussi qui souffrent là-bas, qui ne peuvent même pas avoir les 3 repas par jour. Il y a d'autres aussi qui souffrent, qui n'ont même pas où dormir, qui dorment dans les gares, qui dorment dans les rues. Il y a d'autres qui souffrent, qui ne peuvent même pas avoir le sel pour mettre dans leur pomme de terre. La pomme de terre là-bas, c'est comme le petit mille ici, c'est-à-dire tout le monde peut s'en procurer. C'est la nourriture la moins chère. Donc, la vie est tellement chère là-bas. Quand tu n'as pas de sel, tu ne peux pas aller demander chez le voisin. Il faut manger sans sel. D'accord. Alors. Donc, c'est tellement compliqué pour ces gens-là que beaucoup pensent que quand on part de l'autre côté, on Merci. est riche. Il y a des gens qui sont restés dans le pays, mais qui valent 10 000 fois mieux que Merci ceux qui sont Adèle partis. de défendre ces gens. Donc, Mais ce qu'ils vont ils faire, vont voilà. revenir. Billet d'avion, là, ils ne vont pas marcher pour venir. Le billet d'avion aussi. Billet voilà. d'avion, là, il faut trouver ça pour pouvoir venir. Il y a important. beaucoup qui veulent venir, mais qui ne peuvent pas revenir. Ce qu'on va faire, Adèle, on Oui. va prier pour tout le monde. On prie pour tout le monde, Que Dieu Inch'Allah. exauce nos voeux. Tout à fait. Que Dieu également bénisse ceux qui sont restés ici au pays. Exactement. Que ceux qui sont allés se chercher également, que Dieu mette sur leur chemin des personnes qui vont justement les permettre également d'avancer. Parce qu'on dit très souvent, c'est l'homme qui fait l'homme. L'homme n'est rien sans l'homme. C'est important. Gardez cela à l'esprit et continuez donc à nourrir et surtout à entretenir vos relations sociales. Mesdames et messieurs, la team, il est temps pour nous d'ouvrir les portes de cette aventure de l'apéro de Genève. Et vous le savez, nous respectons la tradition ici. C'est toujours avec de la musique que nous ouvrons donc les portes de cette aventure. Diarra me fait signe qu'il faut donc revenir avec la question que j'avais pour les filles. Laisse-moi te dire qu'au cours de cette émission, elles auront cette question et elles vont être appelées à donner la réponse ici à cette question. Et dans tous les cas, les téléspectateurs sont pris pour témoins. Ce qui va sortir ici justifiera la suite de nos rapports dans les jours à venir. Diarra, laisse-moi te rassurer cela. Mesdames et messieurs, voici pour vous notre clip d'entrée de l'apéro de cette journée de mercredi. Nous sommes à l'acte 3 et aujourd'hui c'est un apéro qui est dédié à la ville de Bobo-Dioulasso, la belle ville de Sia, parce que nous recevons un de ses fils et pas des moindres. Attention, c'est un monument, c'est une icône, saluée, plébiscitée et adulée à Bobo-Dioulasso à travers son grand événement dénommé Fitini Show, où il rassemble les jeunes pour pouvoir partager avec eux de bonnes vibrations positives toutes les vacances. Mesdames et messieurs, mais avant de l'installer, voici la musique pour vous souhaiter la bienvenue. Moi, je suis heureux. Maintenant. Merci à l'équipe de la réalisation pour ce magnifique clip qui me donne encore plus d'énergie pour vous entretenir ce matin. Il y a des musiques comme ça, lorsque tu les entends, tu n'as pas besoin de prendre du café ou tu n'as pas besoin de prendre quelque chose d'excitant, entre griffes. Parce qu'il y en a qui déshabillent les propos des gens très souvent. Je parle d'excitant, je parle de café, je parle de cola. Voilà, c'est parce que nos grands-parents, c'est ce qu'ils utilisent comme excitant. Les gens ne savent pas, c'est naturel. Et puis la cola, c'est très bien. Vous voyez le vieux au village et vous ne comprenez pas. Vous vous dites pourquoi il prend 3 femmes, 4 femmes. Vous êtes ici à Ouagadougou, vous avez une femme, vous vous plaignez à tout moment, vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête. Mais le vieux au village, il prend sa cola, il croque. En temps, vous entendez qu'il est en train de prendre une 4e femme. Vous ne comprenez pas, vous vous demandez comment il va faire. Mais il va gérer tout. La cola, c'est naturel, c'est important. Consommez tout ce qui est naturel. Voilà, ça ne fait rien. Alors, il n'y a pas de commentaire par rapport à ça. C'est ce que j'ai pensé. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé aux filles la question. Voici la question. Alors, avant la question, Adèle, le thème du jour, c'est quoi? On dirait que tu as peur, hein? Oui, j'ai peur. Tu as peur d'amener la question.
ok. Le thème du jour, c'est quoi, Adèle? Le thème du jour. Pour Oui. déterminer Oui, la suite de nos rapports. Le thème du jour, nous allons tout simplement parler de mode. Vous savez, la mode, là, chacun a sa conception de la mode, chacun a sa vision, a sa manière de s'habiller. C'est-à-dire les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Peut-être la manière dont je m'habille ou dont je suis la mode, ça ne convient pas à d'autres qui s'habillent comme au 15e siècle. C'est comme Sandrine qui a porté son bijou de tête, peut-être que ça ne me plaît Elle pas. fait Cléopâtre. Fait. Voilà, donc du coup, donc ça ne se discute pas du tout. Nous allons parler de mode. Est-il nécessaire de suivre la mode? Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-il nécessaire de suivre la mode? Si oui ou non, ce sera tout à l'heure, quand le moment sera venu au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Adèle, et je soutiens donc ce thème avec cette belle citation de Twain Mark qui dit ceci, mesdames et messieurs: tenez-vous à l'écart des personnes qui freinent vos ambitions. Les petits esprits sont toujours là pour justement poser de tels actes. Et les grands esprits seuls, mesdames et messieurs, vous font sentir que vous êtes vous et que vous avez votre mot à dire, et qui vous mettent également en lumière sous les feux des projecteurs. Cohabitez avec ces genres de personnes. Évitez de cohabiter avec des personnes qui passent leur temps à vous descendre, qui passent leur temps à vous arracher votre sourire, les rabat-joie. Il faut vous en éloigner. Si vous ne pouvez pas les ramener dans votre camp, prenez votre direction. D'ailleurs, parce que chacun de nous a une mission sur Terre. Et chacun de nous se donne les moyens de pouvoir donc exécuter à bien sa mission pour être utile à la nation. Chacun essaie d'apporter sa pierre d'une manière ou d'une autre pour pouvoir donc impacter sa génération. Parlant d'impacter sa génération, notre invité en est un exemple. Eh bien, mesdames et messieurs, nous l'installons après cette transition, tranche de vie. C'est maintenant à l'apéro déjeuner qui s'annonce électrique avec beaucoup de folie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Transition. Notre invité, mesdames et messieurs, est natif de la ville de Sia. Et tout comme certains enfants de son âge, il a eu la chance, mesdames et messieurs, de connaître le chemin de l'école à la recherche du savoir ou à la rencontre du savoir. C'était à Bouaké, cette grande ville, rendue célèbre à travers son carnaval, événement culturel fortement médiatisé et qui aujourd'hui fait de Bouaké ce que vous savez comme carrefour incontournable. Mesdames et messieurs, en 1996, c'est le retour au Betcaï. Retour chez lui pour poursuivre sa quête du savoir. Et c'est l'école supérieure d'informatique qui lui ouvre ses portes. Une nouvelle aventure commence donc pour lui. L'homme qu'il convient d'appeler le rassembleur, l'éloquent, le leader charismatique. La suite, vous allez la découvrir ici à l'apéro déjeuner parce que vous êtes au magazine qui, mesdames et messieurs, est connu pour son caractère donc de rencontre de personnes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et Moussa Dambélé, depuis Bobo du Lasso, est avec nous à l'apéro déjeuner. On va l'applaudir pour l'accueillir. Viens, grand frère. Allez, on va s'installer. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous. Nous sommes vraiment très heureux de savoir que vous avez effectué le déplacement de Bobo du Lasso pour participer à cette émission qu'est l'apéro déjeuner, qui est une émission de tous les Burkinabés, qui est une émission pour toute la jeunesse. Vous, quel que soit l'endroit où vous trouvez, manifestez-vous. Et lorsque vous allez répondre au profil que nous attendons ou que nous espérons, vous serez reçus ici pour partager votre belle expérience. Cette émission n'est pas seulement faite pour recevoir les boss, les DG, les ministres, c'est pour tout le monde. Vous avez de l'histoire, vous êtes un jeune exemplaire, nous on vous reçoit ici pour partager avec ceux qui sont restés chez eux ces expériences, ces belles expériences de vie. Moussa Dambélé, grand frère, je m'en vais vous saluer avec beaucoup de respect et de considération. Bienvenue à l'apéro. Bonjour Jacques, bonjour à toute l'équipe. Aniché, merci de nous recevoir, de me recevoir sur votre plateau d'apéro. Je tiens vraiment à saluer l'initiative qui permet donc aux jeunes, à tout le monde, tous ceux qui ont de l'expérience, tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui peuvent inspirer leur génération d'être invités sur votre plateau. Je tenais vraiment à vous dire, Aniché, merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère, mais laissez-nous également vous dire que nous sommes impressionnés par la qualité du travail que vous offrez chaque année et surtout votre parcours impressionnant, à la limite édifiant pour ces jeunes, parce qu'on sait que vous venez de très loin, vous êtes natif de Bobo du Lasso, c'est vrai, mais vous avez fait
votre parcours scolaire, je veux dire, du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut repartir dans le temps pour parler un peu de cette époque? Comment est-ce que vous êtes retrouvés à Abidjan? Est-ce que papa et maman se sont retrouvés là-bas pour vous concevoir? Ou bien c'est de Bobo Dioulasso que vous êtes retrouvés là-bas avant de revenir? Parlez-nous un peu de cette époque de votre vie. Oui, donc je suis natif de Bobo Dioulasso, je suis bobolais. Je crois que mon père donc, a été affecté en Côte d'Ivoire parce que c'était un fonctionnaire international. D'accord. Donc c'est ce qui m'a amené à Bouaké, précisément. Et donc je peux dire que la Côte d'Ivoire c'est ma deuxième patrie parce que j'y ai tout fait. De l'école primaire, le secondaire, le lycée, et puis après je suis revenu au Burkina après le bac. Donc, ça a été une enfance, comme on le dit, je me réclame un peu de forme péjorative, hein, diaspora, parce que je connais, à un moment donné de ma vie, je connaissais mieux la Côte d'Ivoire que le Burkina. Voilà, je connais bien Bouaké, l'école primaire, c'était bien. J'ai fait l'école primaire dans les écoles catholiques. Saint-Jean, c'était vraiment des écoles d'élite. Ensuite, le Saint-Viateur à Bouaké. Quand vous dites Saint-Viateur à Bouaké, c'était, je dirais, en son temps, l'école d'élite aussi à Bouaké. Et puis après le BPC, la seconde C, il n'y avait pas de première C à l'époque à Saint-Viateur, donc il fallait que je parte au lycée classique. Donc je suis parti au lycée classique pour faire la première C et puis la terminale C où j'ai eu mon bac. Mais déjà, je peux dire que très jeune, j'étais assez actif, j'aimais le foot, j'aimais les débats, j'ai vécu un peu, vous savez, en 90, la transition, un peu le mouvement Zouglou. On était très jeunes. Après, c'était le mouvement, c'était le multipartisme. Moi, je me souviens qu'en 5e déjà, quand nous sommes sortis, en ce moment, on était tous avec Babo, le V de la victoire, et puis on criait dans la rue « Oufou voleur ». Mon père, quand il est rentré à la maison, il m'a dit « Mais c'est incroyable, pour lui, c'est pas possible qu'on puisse dire Oufou voleur. Pour lui, tu t'arrêtes près d'un arbre. » Il m'a dit ça en là qu'on y l'aura dit qu'il faut voler. Et nous, on a le courage déjà en ce moment de dire qu'il faut voler. Bon, c'était un peu la transition et tout ça. Donc, on a grandi un peu dans ça. Et puis, bon, aussi, il fallait bosser. Voilà, donc je connais un peu. Je connaissais même en ce temps, je ne connaissais pas même l'hymne national du Burkina. On venait quelquefois pendant les vacances, mais après, il fallait retourner. Donc, j'ai grandi vraiment dans la culture ivoirienne, avec un peu le show. Vous savez, tout à fait, parce que là-bas, c'est quand même un pays d'ambiance. D'ambiance, Zouglou, c'était vraiment les shows. Donc voilà, et déjà j'avais le virus un peu de la culture, du show, mais aussi il fallait bosser, quoi. Donc, je sais qu'il devra définir M. Dembélé plus tard dans sa vie. Alors, M. Dembélé, c'est vrai que ça a été une enfance très rythmée, une enfance plutôt belle, on va le dire, aux côtés donc de personnes également qui vous inspiraient. Mais à l'époque, dites-nous, quelles étaient ces formations-là qui vous ont entraîné dans ce show-là? C'est qui vous inspirait véritablement? Parce qu'on sait que, comme tout bon petit diaspora à l'époque, il y avait quand même un nom qu'on retrouvait tout le temps au bout de ses lèvres. Et vous, c'était qui? Ou c'était quel groupe? Bon, moi j'étais beaucoup inspiré d'abord par certains animateurs, hein, Consti Eka, Yves Zobo Junior, donc vraiment qui était un peu, avec le Smurf Dance et tout ça, qui était un peu une icône pour nous. Mais comme j'ai dit, j'ai grandi un peu avec le Zouglou, avec Bilé Didier, voilà, qui est un peu celui qui a impulsé le Zouglou. Et puis, actuellement une émission Zouglou. Zouglou, voilà, en Côte d'Ivoire, c'est ça. Ouais. Donc, je peux dire qu'il y a tous les groupes de Zouglou, hein, qu'on a connu, les Poussins Choc, un peu inspiré aussi par Solo Diagunt, en fait toute cette génération-là, on voyait que vraiment nous inspirait. Donc c'était un peu la musique, on aimait ça, on aimait être là-dedans, on aimait organiser le show dans les lycées, les collèges et tout ça, vous savez. Donc ça nous a fortement influencé, mais je pense influencé positivement, quoi, parce qu'on n'oubliait pas de bosser. Mais bon, quand même, on avait toutes ces personnes-là qui nous inspiraient. Voilà. Est-ce que très tôt, très jeune, lancé, engagé donc dans ces événements culturels, n'a pas contribué quelque part à freiner ou ralentir ou réduire un peu l'étendue des ambitions de Dembélé en ce qui concerne donc les études?
Non, je dirais non, parce que je pense que j'ai un père qui était assez rigoureux, qui a été, je dirais, un vrai conservateur, éduqué dans la pure tradition sénoufo, c'est-à-dire c'était le respect strict, et qui me suivait à la maison, Malgré le fait que tu sois diaspo. Diaspo, oui, ah ouais. Je me souviens très bien que chez nous, à la maison, là où mon père et ma mère s'asseyaient, c'était interdit de s'asseoir là-bas. Interdit. Tu, même dans ton plus fou, tu t'assois pas là-bas. Tu n'oses même pas. Et même quand nous mangeons souvent en groupe et que tu te versais de la nourriture devant toi à terre, là, ils te disaient de ramasser manger parce que c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire on était vraiment éduqués. Et il suivait quoi, il suivait quand ça ne va pas à l'école, mais il partait à l'école, il demandait, et puis souvent c'était un peu la chicotte. Donc on a été vraiment éduqués comme ça. Et moi, il était une référence pour moi, parce que c'était quelqu'un qui était très engagé, très connu. Quand vous arrivez à Boaké, vous dites le vieux Dambélé, et puis à son âme, il n'est plus, tout le monde le connaissait quoi. Tu vois, je l'ai connu même dans la politique, avec Djibo Songalo, qui l'a beaucoup soutenu contre Blédou, contre Blédou son temps. Donc il était très, très engagé dans la boxe, il était dedans, il était respecté un peu de tout le monde. Donc ça m'inspirait et j'étais le seul fils garçon en son temps. Donc non, il suivait, il voulait que j'aie la meilleure école, tu vois. Donc je bossais pour aller à Saint-Viateur. Il fallait avoir une très bonne note et pour continuer en série C, il s'est vraiment saigné. Donc on bossait, je bossais, je voulais vraiment lui faire plaisir quoi, parce que quand il y avait de bonnes notes, quand c'était bien, il était content, il me disait, tu es mon premier fils garçon, il faut que tu donnes l'exemple, je veux que tu sois vraiment quelqu'un de bien. Donc ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Il doit en être fier en ce moment de là où il se trouve. Mais nous aimerions quand même savoir avec M. Dambélé, quel est le trait de caractère de papa que vous avez gardé jusqu'à ce jour? Je crois que c'est sa rigueur et puis sa loyauté quoi, en amitié. Il me disait chaque fois. Quand je vais venir au Burkina, il m'a dit, je te donne 2 conseils. N'aie jamais de problème d'argent avec tes amis proches. Voilà, proches. Jamais tu as doublé quelqu'un et machin. Et puis ne cherche jamais la femme de quelqu'un. Jamais, jamais tu cherches la femme de quelqu'un. Si quelqu'un a une femme, ne cherche jamais la femme de quelqu'un et n'aie pas de problème d'argent et trucs dans ton entourage ou bien que tu voles quelqu'un, tu doubles quelqu'un. Non, ça c'était un truc. Donc, c'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux et qui était vraiment attaché aux traditions. Le respect de l'aîné chez lui, c'était incroyable. Moi, je ne peux même pas rêver insulter ma grande soeur de mon père, c'est pas possible. Même lui répondre, quand la grande, tu ne peux pas. C'était le respect vraiment de la tradition, le respect des aînés, le respect de nos coutumes. Tu vois, chaque fête, il m'habillait, il partait avec moi. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué, pendant les vacances scolaires, pendant le primaire, tous les vacances scolaires, il m'envoie à l'école coranique. Et moi, je crois que ça a beaucoup joué un peu même dans mes compétences, enfin, dans mes performances à l'école. Pendant les vacances également pour stimuler le cerveau. Le cerveau, parce que voilà, bien sûr, voilà. Donc, il m'envoyait à l'école coranique pendant. Et là, moi, souvent, ça me frustrait parce qu'en ce moment, il y avait le comité des quartiers où il y avait des grands matchs. Bon, tu vois, on te dit qu'à ce moment, tu as envie d'assister, mais tu dois partir à l'école coranique. Et puis le soir. Donc, je retiens quelqu'un d'extrêmement rigoureux, quelqu'un qui aimait ses enfants, qui aimait sa famille, qui a tout donné pour ses enfants et sa famille, et quelqu'un qui avait le respect des autres et de soi-même. Merci beaucoup pour ce vibrant hommage rendu donc à papa. On ne pouvait pas vous recevoir sur ce plateau sans marquer un temps et saluer ce que notre papa a pu bien apporter dans la vie de son fils, Moussa Dambélé, qui aujourd'hui est une fierté pour notre pays Burkina Faso. Un monsieur qui est vu comme rassembleur, nous le disions tout à l'heure en introduction. Eh bien, aujourd'hui, c'est un nom qui est bien connu de tous, surtout dans le domaine culturel, et qui rassemble la jeunesse chaque année autour donc d'événements culturels. Zidiara, tu es en face de toi quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'admiration parce que tu l'écoutais avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'il y a-t-il une réaction avant donc de donner la parole à Sandrine Konaté? Déjà, Jackie, pour nous dire, il y a une réaction. Il faut dire que c'est un grand frère. Il est Sénoufo, je suis Sénoufo, c'est une fierté pour moi. Alors ça te fait quoi de voir ton grand frère en face de toi? Tu sais, à l'époque, il l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous asseoir sur la même table. Aujourd'hui, les choses ont été quand même un peu allégées. Voilà que tu es en face de lui et puis tu le regardes. Donc tu es heureux. Oui, mais moi je suis tout à fait. Je suis tout à fait. Je suis heureux. Ah, d'accord, okay, alors déjà, Jackie, ça fait toujours plaisir, comme tu le dis. C'est un modèle, ça nous permet donc de nous inspirer. Et nous, ça nous fait déjà plaisir vraiment de nous inspirer
en tout cas auprès de sa source. Vraiment, grand frère, chapeau pour votre parcours. Merci. Big up en or, big up en diamant, blesses. Et le parcours, on va en savoir plus tout à l'heure, Zidiara. Bien sûr. Ça, ce n'est que juste une façon pour nous de réchauffer un peu l'apéro avant de servir ce qui va constituer La résistance. la principale. Voilà. Ça va pétiller. Ça va pétiller. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Alors, réaction avec toi. Oui, avant de parler de Fitini Show, vous avez parlé de papa. On n'a pas beaucoup entendu parler de maman dans votre parcours. Quel genre de femme elle était et aussi quels souvenirs vous gardez d'elle et pourquoi pas le trait de caractère que vous avez hérité de maman. Ah ouais, parce que ça aussi c'est une période un peu difficile parce que je sens que très jeune, mon père et ma mère sont séparés. Elle est revenue au Burkina. Donc j'ai grandi beaucoup plus aux côtés des papas. Donc j'étais au sud, je pensais. Hein. Voilà. Donc elle était revenue au Burkina. Mais c'est une dame merveilleuse. Aujourd'hui, elle aussi elle doit être fière de ses enfants parce que bon, quoi qu'on fasse, c'est nos mamans. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on a pu la mettre vraiment dans des bonnes conditions. Avec mes soeurs, mes frères, je pense que là, elle est à Bobo, non chez moi. On a pu construire pour qu'elle loge là-bas avec ses petits-enfants. Et c'est une femme, je retiens, qui est extrêmement généreuse. Parce que chaque fois, elle me dit, tout ce que je fais, souvent je lui dis, mais tu penses qu'ici c'est de l'action sociale? Elle me dit non. Tout ce que je fais, et c'est pareil pour papa. Moi, mon papa aussi, il y a des gens qui venaient, il les prenait le riz, le bonheur, il les donnait. Et puis souvent, je dis, mais et nous? Il me disait non, et même la maman, tout ce que je fais, c'est pour vous, quoi. Mais vous n'allez pas voir aujourd'hui, vous allez voir demain. Parce que chaque acte que nous posons, c'est pour que nos enfants soient bien, plus tard. Et je me souviens, la première fois que j'étais parti en France, je suis parti, j'ai vu mon enfant. Donc, quand tu vas pour la première fois, tu veux devenir tout. Donc, j'ai ramassé plein de choses, mon enfant, mettre dans. Et j'arrive à l'aéroport, ben, il y a trop de kilos en plus. Ouais. Trop de kilos en plus. On va aller lâcher Voilà. Et on me dit de payer de l'argent. Quand je calcule l'argent que je dois payer là, c'est plus que ce cher que les j'ai. marchandises que Donc, vous avez. j'étais tellement découragé. Et là, mon frère m'avait déposé, lui, il était parti au boulot, tu ne peux plus dire. Donc, je suis parti vers. Donc, il fallait que j'enlève le surplus j'étais. Et j'étais en train d'enlever. Et il y a une dame que je ne connaissais même pas du tout qui s'est approchée, qui m'a dit bonjour, je ne fais ça. Oui, ça va. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est en train de faire? Il dit non, il y a trop de bagages en plus, il faut que je jette. Et elle m'a dit tu vas où? Je vais au Burkina. Ah, bon, tant mieux. Moi, je viens au Burkina, je viens voir le docteur Dakio. Et donc, donne-moi tout. Et puis, elle n'avait pratiquement rien. Donc, elle a pris tous les bagages en surplus. Et puis, arrivée à Ouaga, elle m'a dit mais quand je suis allé à la maison, j'ai dit à ma maman, ah, et voilà ce qui m'est arrivé. Elle dit, tu vois, C'est ça. que chaque acte que je pose dans la C'est vie ça. pour vous, tu vois, je prends les enfants d'ici, elle est trop généreuse. Elle prend tout le monde. Tout le monde. Donc, c'était tellement fort qu'après, je me suis dit, effectivement, il faut faire du bien. Donc, je retiens de mes parents vraiment des personnes qui étaient très généreuses. Est-ce que M. Dembélé est généreux? Oui, je pense Pourquoi que... vous hésitez vous pouvez peut-être... bon, on dit le sel ne dit pas qu'il est salé, mais je pense quand même que c'est peut-être une de mes qualités. Je suis très généreux. Je suis très généreux. Beaucoup de jeunes, peut-être si vous croisez vous le diront, je reçois beaucoup, je n'ai pas tout dit dans les bureaux. Et souvent, j'ai dit à mon ami Lamine, bon, tu vois, j'ai même envie de quitter le bureau, aller au siège de l'association me cacher, parce que tous les jours, tu as des gens qui rentrent, on voit des visites qui viennent, souvent avec... Voilà, qui te sollicitent et... Tu ne sais pas si c'est vrai ou faux. Quelqu'un te dit qu'il a son fils qui est malade, sa maman est malade, ou bien il a telle chose, son enfant ne va pas à l'école, on a chassé, et puis bon, c'est des personnes... Parce que quand vous faites une activité comme Fitini Show, on pense que vous êtes riche. Voilà, donc les gens viennent et tu essaies quand même de faire ce que tu peux. Satisfaire le maximum. Satisfaire le maximum. Et j'ai dit ça chaque fois à la maison. Quand il sort de l'argent, peut-être tu rentres avec pas rien. Et madame, elle est d'accord pour ça? Que monsieur passe le temps à distribuer, oui, parce que c'est pas simple aussi, il y a les besoins, on veut toujours plus, le meilleur pour les enfants et tout et tout. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Oui, je pense qu'elle me comprend parce qu'on est ensemble depuis longtemps. Elle sait quel genre de personne je suis. Et puis moi, je me dis, il y a une philosophie, quand tu donnes, tu gagnes quoi. Quand tu donnes, tu gagnes. Aujourd'hui, je ne peux pas gâter le nom de Dieu parce que les actes que tu poses, souvent, il y a certaines opportunités qui t'arrivent, tu ne sais pas. Exactement. Voilà, donc tu sais que tu as une opportunité qui vient, tu as de l'argent en plus, tu peux donner. Donc pour moi, pour le moment, ça ne me dérange pas trop parce qu'à la maison, j'essaie quand même de faire le maximum pour qu'eux aussi soient à l'aise. Et je pense que c'est
aussi peut-être une de mes qualités. Mes amis le disent souvent. Il s'amuse à tout le monde, mais il ne s'amuse pas avec sa famille, quoi. Ouais. Et c'est important, de rappeler également que donner n'est pas forcément donner de l'argent, parce que quand on est généreux, on peut être généreux aussi à travers le partage d'expériences, de connaissances. Et c'est ce que vous faites également à travers donc, ces jeunes que vous avez regroupés au sein de votre structure pour organiser cet événement qui dure maintenant depuis quelques décennies, je crois bien. 20 ans déjà. Ouais. D'accord, déjà. Alors, merci beaucoup d'être avec nous pour cette aventure. Et voici pour refermer la première partie de cet entretien, c'est avec Adèle Rwamba. Alors, moi, je vous ai écouté religieusement et tantôt vous disiez que votre père vous avait conseillé de ne pas draguer la femme de votre pote. Est-ce que depuis là, vous n'avez pas essayé une seule fois? Depuis le conseil du papa jusqu'à maintenant? Avant de continuer avec ma question. Hein. J'ai formaté ça. Hein, jamais des femmes mariées, jamais. Jamais. Même non, il a dit jamais de femmes mariées. Ah non, il m'a dit femme mariée. Il n'a pas dit une femme qui n'est pas mariée. Femme mariée. Après, si vous sortez avec elle, vous vous rendez compte que elle est mariée, mais son mari n'est pas à côté. Vous faites comment? Bon, et puis je ne suis pas... On n'est pas trop femme. Il y a madame qui vous suit. Hein. Ah oui, c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce que je veux dire, c'est que... non, je pense quand même que quand vous êtes... une personne, je m'excuse, c'est pas pour me jeter des fleurs. Quand vous êtes une personne comme public comme Dambélé, à Bobo, et même au Burkina, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Vous ne me verrez jamais dans la... Ok, vous ne le faites pas au Burkina, mais vous faites en Côte d'Ivoire. Non, même pas. Même de la Côte d'Ivoire. Non, même pas ça. Même si vous faites venir quelqu'un de la Côte d'Ivoire, vous savez, les gens, on voit partout. Voilà, radar. Vous ne connaissez pas tout le monde. Moi, souvent, je suis arrêté au feu, il y a des gens qui s'arrêtent et puis qui descendent vite. Attends, ah oui, c'est vous. Comme ça. Donc, vous ne savez pas. Tout le monde vous connaît, mais vous ne connaissez pas tout le monde. C'est ça qui est dangereux. Donc, vous rentrez quelque part, même vous pensez que vous cachez, mais les gens vous voient et puis bon, on va dire, ah, mais alors que vous devez être un exemple, vous devez être... Justement, pour soutenir ce que vous êtes en train de dire, avant que Adèle ne poursuive rapidement avec sa question, il y a une histoire comme ça qui s'est produite quelque part dans une réserve de la capitale, où il y avait un monsieur qui est très influent, un monsieur qui est très respecté dans le quartier, et que tout le monde ne jurait que par son nom, et s'est retrouvé assis quelque part dans la pénombre, quelque part dans un quartier très éloigné de Ouagadougou, avec une petite avec qui donc il comptait rallonger un peu la vie, parce que c'est ce qu'ils disent. Non, d'accord. Alors, dans cette histoire, il s'est trouvé être en train d'être servi. Servi par le gérant qui vient lui faire part d'une commission qui a été donnée par quelqu'un qui est assis également dans la pénombre quelque part. Il reçoit la commission, il demande au gérant, mais qui a dit de me servir? Le gérant dit qu'il a dit de servir, mais il est parti. Il dit au gérant, mais pourquoi tu acceptes? Puisqu'il ne sait pas qui a demandé de le servir. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a vu? Et où il a-t-elle donc raconter l'histoire. Donc voilà un peu des situations qui arrivent aux hommes publics. C'est vrai que les gens ne comprennent pas souvent qu'on essaie d'éviter certains milieux. C'est pour tout cela. Moi, personnellement, je ne me balade pas, toi-même tu sais. Voilà, moi j'essaie d'être encore plus invisible en ville. C'est important. Monsieur l'homme invisible, est-ce que je peux continuer avec ma question? Alors, Petit Nicho, on sait que ce n'est pas simple d'organiser un tel événement. Ça fait déjà 20 ans que vous êtes là et vous battez. Vous travaillez jour et nuit avec les jeunes de Bobo, vous essayez de valoriser la ville même de Bobo, hein, parce qu'il y a d'autres qui quittent d'autres villes pour venir participer à l'événement. Mais hormis Fitini Show, est-ce que vous avez un autre travail? Est-ce que les sponsors répondent? Ou sinon, comment vous vivez? Est-ce que quand même ça nourrit son homme d'organiser un tel événement? Alors, ce qu'on va faire, on va diviser cette question en deux parties. Alors, la première partie, vous allez la répondre maintenant. Et la deuxième partie, nous allons la garder pour juste après, lieu de la cité. Alors, la premire partie, est-ce qu'en dehors de Fitini Show, qu'est-ce que M. Dambélé fait? Voilà, je suis agent de la mairie des Bobo-Dioulasso depuis 2003. Je suis le directeur des services informatiques. Donc, je suis un fonctionnaire des collectivités. Et beaucoup ne le savent pas, quoi. Beaucoup ne le savent pas et souvent, même il m'arrive quelquefois de croiser des personnes à l'aéroport parce que je partais pour des formations. Et puis, tu as dit, c'est le cas de la mairie. Ah bon, on ne savait pas que tu... Voilà. Donc, sinon, je travaille à la mairie comme responsable informatique. La mairie de Bobo-Dioulasso. Et puis, vous savez, après, avec Fitini Show, comme j'ai dit, ça ouvre beaucoup de portes. Donc, on a pu
ouvrir des agences d'activation où on a quand même, voilà, pour stimuler, voilà, effectivement, parce que vous savez, c'est pas simple aussi quand on est fonctionnaire. Donc, et puis, voilà, on a quand même quelques petites activités. Et puis, j'aime aussi la terre, quoi. Donc, voilà, j'aime aussi la terre. En gros, vous avez des vergers, quoi. Vous avez des manguiers. Je viendrai vous aider si vous avez des manguiers. Ah, voilà, donc il a répondu là. En bon, c'est niveau. Vous avez des Ça ne manguiers. manque pas. D'accord. Ok. Monsieur Dambélé, tout Donc à l'heure, là, donc, c'est pour comme- la suite de la question d'Adèle Rwamba. Mais avant, nous voici donc partis pour la première pause à cette émission. La rubrique L'heure de la cité qui est attendue par ses nombreux téléspectateurs. Diarra nous ramène quoi encore? Il parle de quoi? Et c'est qui il interpelle? C'est qui il condamne? C'est qui il félicite? Pour le savoir, c'est maintenant transition. L'heure de la cité. Eh bien, il est là pour le deuxième numéro de cette semaine, mercredi. Diarra, on est tout à vous, monsieur. Écoutez le petit Sénifo. Alors, Jackie, Désormais, le petit, c'est nouveau parce que l'autre, là, c'est le Samoroquet. comme il y a le grand Sénifo ici, là, donc C'est écoutez mieux le que petit- tu prennes le petit, là, seulement. Alors, Jackie, nous sommes sur l'axe Gaïri-Fada. D'accord. C'est situé donc dans la région de l'Est. Et il faut dire que c'est une route longue d'environ 76,2 km. Wow. Voilà, il faut justement dire également que c'est un axe, Jackie, qui se dégrade davantage. Surtout également avec les pluies diluviennes. Vous voyez déjà les images à l'écran. Oui. On se souvient encore donc de cette pluie diluvienne du dimanche dernier qui avait donc rendu cet axe donc impraticable, quasi impraticable. En effet, Jackie, c'est une grande difficulté pour passer ici. On voit déjà l'image d'un camion 10 tonnes qui s'est écroulé, qui s'est renversé donc, avec toute sa cargaison. Donc, si nous revenons justement sur cette image-là, c'est pour justement, c'est dans l'objectif donc d'attirer l'attention des autorités compétentes par rapport donc à cette voie, mais également les usagers. Parce que bon, si cela est arrivé, on peut dire également que c'est à cause donc de l'état de la voie, mais ça peut être dû également à cause du camionneur, voilà, ou du moins voilà, peut-être que le camion était chargé, ou peut-être parce que le camionneur a pris le risque. Jackie, on ne peut pas voir donc l'état de cette voie et puis risquer. Hein, et comme on le dit, vaut mieux tard que jamais. Et c'est une manière également pour l'heure de la cité en même temps d'interpeller les usagers. Dès que vous arrivez, que vous faites face à cette situation, je pense qu'il faut repousser tout simplement le chemin, ou du moins d'attendre que les conditions soient réunies avant de pouvoir passer. Parce que, comme on l'a dit, il vaut mieux tard que jamais. Si vous vous amusez, tout de suite, vous tombez et vous perdez la vie. Donc déjà, ici, l'autorité compétente est interpellée. L'œil de la cité, justement, attire l'attention. Il faut travailler, justement, à y effectuer des travaux et au plus vite. Parce que, bon, c'est la principale voie d'accès entre Gaïri et Fada. C'est une route régionale. Comme on le dit, c'est la route régionale numéro 33. Donc vous voyez, c'est important pour les autorités d'avoir un regard vis-à-vis de cette voie. Wow. Jackie, voilà un peu ici, manière pour l'œil de la cité en tout cas, d'interpeller les uns et les autres. Et comme on le dit ici, on a l'habitude de le dire, les faits sont têtus, les commentaires sont libres. Manière également de lancer donc un big up en or à toute la population donc, de la région de l'Est. Big up, one love, restez toujours positif. Merci beaucoup, Diarra, pour cette rubrique L'heure de la cité. Alors, mesdames et messieurs, famille issue donc j'allais dire, de cette localité, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Merci. Et nous espérons que très bientôt les autorités vont prendre le taureau par les cornes afin donc de pouvoir réhabiliter ou carrément refaire cette il faut voie. refaire la voilà, voie donc pour que impérativement, vous parce puissiez que- donc joindre un point A à un point B. Merci beaucoup à toi, Diarra, et merci pour la dédicace à cette localité. Bien sûr, la région de Fada. l'Est, ouais, et nous surtout. profitons également, envoyer également un big up en or comme Bien en sûr, diamant ouais. à nos amis du Nord Exactement. également, qui traversent des moments difficiles. Et nous allons toujours vous avoir en prière et avoir le Burkina Faso aussi en prière, parce que tant que notre pays sera dans une quiétude totale, nous allons pouvoir nous développer. Exactement. Et tant que l'insécurité sera là, il sera très difficile pour nous de parler de développement. exactement. Merci beaucoup à toi, Diarra. Retour avec M. Dambélé pour un commentaire déjà après ce que vous venez de voir. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Eh bien, je pense que c'est assez difficile de voir ce genre de situation. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup à faire, qu'aujourd'hui l'heure n'est plus au verbiage creux. Il faut que nos décideurs, nos hommes politiques et tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, nous puissions réfléchir vraiment sur des projets réellement de développement. Parce que le Burkina, ça ne reste pas seulement à Bobo Awaga.
Voilà, donc il faut que dans ces régions reculées, là, on ait un regard particulier pour monter vraiment des projets. Si les populations peuvent être ravitaillées, il n'y a pas de route, ça va être extrêmement compliqué. Donc j'interpelle quand même le ministre des Infrastructures à avoir un regard particulier sur ça. Et comme nous allons bientôt rentrer donc au niveau des élections, il faut qu'on ait des programmes qui vraiment, que les gens scrutent. Minutieusement les programmes et puis voir ce que chacun propose pour que nous puissions vraiment faire avancer notre pays. Merci beaucoup. Et au passage, recevez le bonjour de M. Abdoulaye Nakanabo qui dit que vous n'êtes pas généreux, mais vous êtes plutôt divin. C'est trop fort comme message. Merci Abdoulaye Nakanabo. Ici à dit, il est en train de suivre cette émission. Et je rappelle également que c'est un photographe professionnel qui également est omniprésent au grand rendez-vous culturel tant à Ouagadougou comme à Bobo Dioulasso. Et voici donc son message pour vous ce matin. Merci. Ça fait chaud au cœur lorsqu'on reçoit de tels messages venant surtout de ses collaborateurs. Alors, suite de l'entretien avec Adel Wamba. Le deuxième volet de ma question. Donc, vous venez de répondre à la première partie. Vous êtes un agent de la mairie de Bobo Dioulasso. Et là, la seconde partie, est-ce que les sponsors répondent? Est-ce que vous arrivez quand même à bien vivre, même sans votre salaire d'agent à la mairie de Bobo? Est-ce que organiser un tel événement lucratif vous permet de vivre aisément? Moi, je dirais que c'est une chose, vous savez, notre plus grande satisfaction, la plus grande joie, je vais vous dire. Peut-être si vous avez l'occasion, c'est une chose, ça se vit. Quand vous ne vivez, vous regardez la télé maintenant. C'est de quand à quand? C'est pas bon. Le moment, c'est pendant les vacances. Généralement, c'est pendant les vacances. De juillet à fin septembre. Voilà. D'accord. C'est pour dire que l'émotion que vous avez quand vous avez 3000 enfants, 3100 enfants au Théâtre de l'Amitié, l'émotion qui se dégage, la joie quand vous rendez au Théâtre de l'Amitié, tout le monde est là, les gens s'amusent, on vibre, on est ensemble, et que vous venez le matin, tout s'est bien passé, le soir, les gens sont partis, et qu'après, les parents vous appellent, tout le monde vous appelle, tout le monde ne peut pas m'apporter cette joie. Donc ce n'est pas côté pécunier. Voilà. Donc, vous voyez que c'est ce que vous apportez, la joie que vous apportez à toutes ces générations, l'espace que vous offrez donc aux populations. Donc, côté, pour une plus pratique, Fitness Show, on l'a conçu en 20 ans. C'est devenu un label. C'est devenu un vrai label. Donc, au début, c'était très difficile. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez des sponsors, il y a beaucoup qui appellent parce qu'ils veulent participer. Parce qu'aujourd'hui, on a une tribune où on peut faire du gagnant-gagnant. Voilà, ils ont besoin de Fitness Show pour la promotion des produits. Nous aussi, on a besoin. Donc, on arrive quand même avec les mécènes, avec les sponsors et avec ce qu'on reçoit, la contribution des enfants pour les entrées, à maintenir Fitness Show. Parce que je vous dis, c'est une grosse machine. Franchement, c'est une très, très grosse machine. Quand je dis, quand vous ne venez pas, vous ne pouvez pas vous... Cette année, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour terminer, je ferai le déplacement pour vous. Alors, pour terminer, maintenant, c'est une grosse machine. Vous venez de dire que c'est une énorme machine Fitness Show. Ça demande beaucoup de temps. Avec les entreprises que vous avez, les vergers et autres, bref, Fitness Show, quel temps accordez-vous à la mairie de Bobo? Ah, ça c'est une très belle question parce que là, de toute façon, même par la période de Fitness Show, quand on vient, on met toujours au bureau. Voilà. Donc, je fais, c'est ça aussi, je veux dire, la force de notre structure. Tous ceux qui sont, toute l'équipe, parce qu'on a une très bonne équipe. Voilà, assez polyvalent où les gens sont à la tâche. Donc souvent, c'est que je suis très rigoureux, je regarde tout, mais je trouve vraiment le temps d'honorer mes obligations au service, être au service des collectivités, des populations par rapport à la mairie de Bobo Dioulasso sur le plan informatique. Et les soirs, je vais au siège avec mes autres collaborateurs pour préparer Fitness Show. Je crois que je suis avec un de mes collaborateurs qui est là. C'est une question d'organisation. D'organisation. On travaille, je peux travailler jusqu'à 2h, 3h du matin. Et puis le lendemain, être là à 8h. Parce qu'on va tout vérifier, que tout soit fait. Donc il faut dire qu'on trouve toujours le temps de pouvoir... mais maintenant, c'est à la maison où souvent, voilà, pendant la période de Fitness Show, c'est un peu compliqué parce que bon, t'as pas trop le temps. Chevalier de l'ordre du mérite et de la jeunesse et du sport avec Agraf, donc dirigeant, mesdames et messieurs,
Notre invité, M. Moussa Dambélé, est un monsieur également qui est très engagé dans la vie associative. Et justement, on sait que vous militez également. Alors, de quelle association il s'agit? Alors, je suis le président de l'association Denis Demain. Denis Demain qui organise Fitini Show, mais je précise que Fitini Show est né avant Denis Demain. D'accord. Voilà, donc après, il fallait qu'on le mette dans un cadre institutionnel, surtout avec les sponsors qui ont dit on ne peut pas travailler d'individu à individu, il faut que soit vous créez une structure voilà, personnelle, voilà, morale. Voilà. Donc c'est dans ce cadre qu'on a créé Denis Demain qui a porte Fitini Show, mais aussi qui fait d'autres actions en dehors de Fitini Show. Mais j'ai été très vite engagé en tout cas dans le mouvement associatif parce que vous savez quand je dis toujours, quand votre pays vous donne, il faut aussi que vous donnez à votre pays, d'accord? Et quand vous avez la possibilité, de par le fait que vous devenez un exemple, par le fait que vous êtes un leader, que vous avez du charisme, il faut que vous arrivez aussi à apporter, comme je dis, ce que votre pays vous a donné. Donc, c'est dans cela que j'ai été, je peux dire, un des acteurs importants de la mise en place du Conseil national de la jeunesse, premier Conseil national de la jeunesse au Burkina. Ça c'était en 2008. Ensuite, j'étais président du collectif des associations mouvements de jeunesse du Oué pendant un bon bout de temps. Je viens également de créer il y a 3 ans avec d'autres collaborateurs la Fédération des entreprises culturelles et d'événementiel de SIA. Donc, j'étais vraiment très actif dans le milieu des jeunes pour porter la voix de ces jeunes-là, du fait qu'on avait quand même la facilité d'être en contact avec un certain nombre de personnalités. Donc, je pense qu'on s'est, là-bas aussi, on s'est vraiment beaucoup illustré pour que nous soyons des combattants, mais des combattants du développement du Burkina. D'accord, merci beaucoup. Zidiara. On voit souvent les promoteurs culturels, surtout de Bobo, ils sont tellement agités, on va le dire ainsi, bouillants. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Et par rapport, je ne vous demande pas de faire le procès de qui que ce soit. Et on se souvient de la répression, en tant que les promoteurs s'étaient levés pour revendiquer quoi que ce soit. Et après, bon, il y a eu des heures. Quel regard faites-vous de cela? Je n'avais pas bien saisi. Vous parlez des derniers événements? Oui, des derniers événements, bien sûr. Je pense que à la faveur donc, du Covid, les acteurs culturels de modulation étaient montés au créneau. Ils sont même descendus dans la rue, sommant donc la levée des mesures, il y a eu des dérapages, donc la tenue des activités. Exactement. Voilà. Ouais, j'ai suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt parce que moi, je suis acteur culturel de la ville de Bouille-la-Souris. Je suis très informé de comment la chose s'est passée. Voilà, ceux qui étaient... On a tous ensemble, que ce soit Kaba Diakité, Ispolo, Lamine, Sanou, Lam de la Soba, tous les acteurs, on est vraiment ensemble et ils me vouent beaucoup de respect. Donc j'ai tout suivi et je vous dis, parce que eux-mêmes le disent, voilà, tout le monde ne peut pas être sur le front et comme on connaît le fait que je suis un peu modéré, voilà, il faut que moi je reste à un niveau. Vous mettez en retrait. Voilà, un peu en retrait pour pouvoir gérer cette situation. Et je vous dis, pendant qu'ils étaient dans la rue, moi, j'étais avec le ministre de la Culture. De négociation. Le grand frère Abdou Kalou Sango peut témoigner. J'étais à Sissima avec lui et on était en train d'échanger aussi pour lui dire l'importance de lever le coup parce qu'il y a des difficultés. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui sont opérationnels sur le terrain, mais vous, en tant qu'aîné, vous travaillez aussi dans l'ombre avec un certain nombre d'approches. Voilà. Et donc, j'avais déjà l'information avec le grand frère que des mesures allaient être prises pour qu'on puisse lever le... Moi j'ai envie quand même de rebondir parce que c'est par rapport à cette position de M. Dambélé. Donc, pendant que vous êtes en train de discuter avec M. le ministre, vos éléments étaient dans la rue. C'est bien ça? Ah, je ne peux pas. Bon, vous dites que c'était la rue. Ils étaient en train, à leur façon, d'amener. Ils manifestaient pour demander au gouvernement de lever. Ils ont monté le ton. Oui, ils ont juste monté un peu le ton. Vous savez, c'est ça. Mais je ne crois pas que ce soit. Mais est-ce que le ministre vous a dit qu'il était au courant que c'était vos éléments qui étaient en train de monter le ton? Non. Moi, je suis allé voir le ministre pour lui dire, grand frère, voilà, on veut que vous intercédez donc auprès du gouvernement parce que c'est un peu compliqué pour tous ces acteurs, tous ces jeunes-là qui travaillent
dans ce milieu, des gens qui n'ont pas de revenus. Donc, s'ils pouvaient interdire, et c'est la même façon que nous avons intercédé, on est en train de nous battre aussi pour qu'on puisse maintenir la Semaine nationale de la culture. C'est-à-dire que nous sommes déplacés, venus voir le ministre, après on a fait une conférence de presse. Donc, j'ai mon approche, je ne crois pas forcément à ce que c'est quand on sort, qu'on a des résultats. On peut avoir de bons résultats, pas de très bons résultats, par l'approche, par la discussion et la négociation. C'est à ça que je voulais qu'on en vienne. Merci beaucoup. Sandrine Konaté. Wow, avant de continuer, je ne sais pas si vous avez remarqué, Jackie, toi tu me connais, je fais attention aux ceintures, je fais attention, je vais chercher. Tu vas chercher loin. Je vais chercher et j'ai remarqué, je voudrais tout simplement féliciter d'abord Madame Dambélé parce que en temps vous avez fait les mains comme ça et j'ai vu vos ongles, c'est très bien soigné, c'est propre, c'est un monsieur qui s'occupe bien de lui. La barbe est bien entretenue, donc c'est pour dire vraiment félicitations à Madame Dambélé. Madame Dambélé, si vous avez besoin de Sandrine Konaté, s'il vous plaît, appelez-moi. Non, ce n'est pas pour courtiser votre homme, pas du tout. C'est juste pour vous dire félicitations parce qu'on sait que derrière un homme bien entretenu, bien conservé comme ça, il y a une dame qui veille, qui dit « Ah bébé, ah tes ongles, elle s'en occupe. » Voilà, et en tant que bobolaise, toujours le moyen pour dire que la femme est incontournable. La femme est indispensable Elle n'a pas dans tort. la vie. Voilà, j'ai pas tort. J'ai pas tort. Monsieur Dambélé ne peut pas dire le contraire. Non, parce que elle n'a pas tort. Et je sais qu'à la finale des Fitini Show de 2018, elle était là et puis en direct, je lui rends hommage parce que si vous n'avez pas une femme qui vous comprend, ce qu'on fait comme activité, c'est extrêmement compliqué. Pendant 4 mois, tu es sous pression, tu es stressé. Tu n'as pas le temps pour la famille. Tu n'as pas le temps pour la famille, tu rentres tard, tu sors tôt. Et souvent, c'est souvent, voilà, même pour venir chercher mes enfants, les avoir à Fitini Show, souvent, il faut qu'elle m'appelle 10 fois. Pendant que je suis au théâtre, la mi-trentaine est réglée. Après, il faut que j'appelle, va les chercher. Donc, du coup, je l'ai vraiment rendu hommage parce que si elle n'était pas compréhensive, ça allait vraiment très, très difficile. Donc, vraiment, merci Sandrine. Oui, n'est-ce pas? je vous en prie. Merci, madame. Non, elle va demander le prendre soin de tout ça. Donc, pour Fitini Show, dites-moi, est-ce qu'il y a une exigence d'un certain résultat scolaire pour pouvoir participer? Parce qu'on sait que ce sont des enfants, il y a des sketchs, c'est vrai que les sketchs portent très souvent sur des sujets d'actualité qui éveillent la conscience des enfants, mais surtout le côté playback, où les petites filles généralement sont maquillées, elles sont coiffées, traitées comme des stars, ne serait-ce que le temps d'une semaine ou d'un mois. Est-ce que finalement, ça n'apporte pas, dans un premier temps, des résultats négatifs à la rentrée parce qu'on se joue les stars? Et deuxièmement, est-ce que vous exigez que l'enfant peut-être passe en classe supérieure avant de l'accepter en compétition à Fitini Show? Est-ce que les résultats scolaires sont nécessaires pour pouvoir donc prendre part? Non, parce que là, il faut pas qu'on fasse de la discrimination. Voilà. Parce que si vous êtes un enfant, c'est vrai que si vous êtes un enfant, il faut avoir un très bon résultat pour pouvoir participer à Fitini Show. C'est comme si on fait un peu de la discrimination. Parce que tous les enfants qui participent à Fitini Show, certains ne vont pas à l'école. Pas tout le monde qui va à l'école. Ah, d'accord. Pas tout le monde qui va à l'école. Donc, on ne peut pas faire de la discrimination. Bon, mais nous sommes très regardants quand même sur l'accompagnement, sur le suivi scolaire. C'est très important parce que important et délicat. C'est un gros sujet parce que même nous, en interne, on nous dit chaque fois, les enfants qui viennent à Fitini Show, le suivi. Excusez-moi. Oui, allez-y. Bon. Donc, nous sommes obligés, parce que c'est ce qu'on dit souvent aux organes de presse, à tout le monde, nous ne sommes pas une maison de production. Nous offrons une tribune aux enfants, un espace pour découvrir des talents, et puis ensuite, après, ils passent des vacances agréables. Mais on veut après qu'on ait un suivi des enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont vraiment du talent. Du talent. C'est très délicat. On vient d'essayer, on a, avec le projet du Fonds de développement culturel et touristique que nous avons encadré 5 enfants qui sont dans le studio, ils ont fait leur propre production, qu'on doit faire la promotion pendant Fitini Show cette année. Mais on a obligé ces enfants-là de les suivre à l'école. Okay. Ils ont des répétiteurs. Des obligations de résultats. Voilà. Si ça ne marche pas, voilà. C'est vous. Tout à fait. Donc, il y a un suivi. Ouais. D'accord. Merci beaucoup de nous rassurer, donc, M. Dambélé. Alors, on va essayer de détendre tout. On va vraiment s'amuser à présent, mais s'amuser en apprenant.
C'est ça aussi le principe de ce magazine Apéro Déjeuner. Mais avant, Adèle va rappeler le thème du jour. Pour nos amis qui nous prennent en vol, et je rappelle également que cette émission, vous pouvez la suivre en ce moment même en direct sur la page Facebook de la RTB. Merci Adèle. Alors, sur la page Facebook de la RTB, maman est connectée, papa est connecté, papa, je t'embrasse. Donc, tout le monde est connecté. Oui, oui, mon père, c'est un choco. Tu crois quoi? Avec ses 95 ans. Qui va se négliger? Wow, sans choco, tu ne peux pas. Alors, parlons de style vestimentaire. Est-il nécessaire de suivre la mode? Si oui ou non, ce sera après le jeu, au 25, 31, 83, 53. Tout comme M. Dambélé qui est là aujourd'hui, qui valorise le cocodonda mixé à du tissu et qui aujourd'hui est élégamment bien tiré, assorti avec sa casquette, empreinte donc de gentleman, on va le dire ici. Est-ce que c'est important pour vous de le suivre et de l'imiter? Et je suis sûr qu'il a des cocodonats remplis dans son véhicule pour Sandrine et moi. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais, non, ça c'est certain. C'est clair, ouais. D'accord. Allez, transition, c'est maintenant le temps du jeu. Quiz ou puzzle, je ne sais pas trop, mais on regarde. C'est mercredi, troisième numéro de la semaine. Diarra se fait le plaisir de partager les règles du jeu à notre invité rapidement. Alors, déjà, cher grand frère, vous ne devrez pas faire attention à ce que les deux dames vont vous dire. Sauf celle qui a la perruque et celle qui a Non, la... Allez, c'est Diarra qui parle. Voilà, Voilà, s'il vous plaît. ok. Merci. Voilà, donc vous suivez seulement Jackie D'accord. et vous regardez l'écran. D'accord. Voilà. Et vous attendez, il y aura un tapis sonore qui va venir pendant une dizaine de secondes. Et juste après le tapis sonore, vous donnez la réponse. D'accord. Vous savez, M. Dambélé, avec moi, Voilà. rassurez-vous que vous allez aller sur la bonne voie. Voilà. Avec moi, rassurez-vous que je ne vais pas vous conduire dans les abysses. Dans les abysses. Et je suis de ceux également qui vous conseillent au quotidien de toujours viser la Lune. La Lune. Même si vous ratez la Lune, vous allez au moins atterrir sur les étoiles. Sur les étoiles. D'accord? Ok. Tu peux tomber sur le sol. Hein. Ça dépend. De là où se trouve C'est la l'étoile. vitesse à laquelle tu vas descendre. Non, ne regardez pas Adèle. Allez, c'est Ne regardez pas maintenant. Sandrine. Première question qui s'affiche à l'écran. Vous répondez par vrai ou faux. Vous attendez 10 secondes, le temps de lire la question. Il y a une musique qui va venir soutenir tout cela avant que vous ne puissiez donc donner votre réponse. Et c'est maintenant avec notre ami Saré. Musique. Le siège de la SNC se trouve à Moussodougou. Vrai ou faux? 10 secondes. Faux. Bon, si vous répondez avant les 10 secondes, si vous allez perdre le point. Jackie, s'il a gagné, il faut accepter. Non, Il a non. répondu. On va respecter les règles. Les règles du jeu, d'accord, ok. Puisque M. Dambélé est quelqu'un également qui a mis en place certaines règles pour Fikni Show. Tout à fait. On n'ira pas là-bas aller faire ce qu'on veut. Absolument. Merci d'accord. D'accord. C'est parti. Musique. Retour, réponse avec M. Dambélé. Vrai ou faux? Faux. Faux. Vous êtes sûr? Certain. D'accord. Merci. On va applaudir bien fort. Cette question a été sciemment posée pour vous permettre de rendre un vibrant hommage à une ville. Cette ville qui vous a vu naître. Cette ville pour qui vous avez beaucoup d'affection et beaucoup d'amour. Bobo Dioulasso. Saluez Bobo Dioulasso, s'il vous plaît. Je voudrais beaucoup comme ma befo. Alors, beaucoup comme be, mais bobo demson je nous befo. Mou bebun kanou, almout kanou mi befo. Vraiment bobo kadi. Bobo, une ville reposante, une ville accueillante où il y a les Balimaya, il y a les Lamoroya. Et une ville vraiment qui est culturelle, où les gens ont vraiment de l'ambition, les gens ont envie de se battre tous les jours. Je vois tous ces jeunes-là qui se battent, qui veulent donc s'en sortir. Et je vous rends hommage, je vous rends grâce. Et je tiens à saluer donc la terre de Bobo Dioulasso, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les hommes politiques de Bobo Dioulasso, les opérateurs économiques, toute la jeunesse, je vous dis merci, merci pour tout. Nous devons nous donner la main pour construire cette ville-là qui fait la fierté donc du Burkina Faso. Merci beaucoup, M. Dambélé. Voici la prochaine question qui s'affiche à l'écran. Et c'est le même principe. Deuxième question. Madame Alimatan Salamberi, première secrétaire générale du FESPACO, vrai ou faux? Wow. Retour, M. Dambélé. Vrai ou faux? Faux.
Béton. Oui. Secrétaire, la première secrétaire générale du FESPACO, eh bien, Madame Alimata Salambéré. Merci beaucoup, Monsieur Dambélé. C'est ça aussi l'importance de cette partie de l'émission, parce qu'on apprend aussi. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, vous venez de nous faire savoir que Moussodougou n'était pas donc la capitale de la SNC. Le siège de la SNC ne se trouvait pas à Moussodougou. Donc, on apprend quelque chose avec vous. Donc, on a compris que c'est Bobo Dioulasso qui est le siège, qui abrite le siège donc, de la SNC. Alors, oui, Zédiara. On souligne également que lors du cinquantenaire, là, Madame Salambéré était avec le chef de l'État. Ils étaient accueillis en pompe au stade municipal. Merci beaucoup. C'était un vibrant hommage. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la suite, voici. Troisième question. 13 régions, 45 provinces, 370 départements, 49 communes urbaines, 302 communes rurales. Mesdames et messieurs, notre invité, c'est le découpage territorial et administratif actuel de notre pays, le Burkina Faso. Bravo. De cette année. C'est vrai. Bravo. Alors, cette question justement a été posée justement pour savoir si vraiment M. Dambélé travaille pour la mairie. Et voici la dernière question qui s'affiche pour la mairie. Dernière question ce matin pour vous, M. Dambélé. Attention, là il y a un gros piège. Monsieur Dambélé, je vais vous permettre d'avoir tous les points. C'est vrai que vous avez buté sur un, mais au moins les trois, vous allez les arracher. S'il vous plaît, faites beaucoup attention. Écoutez les filles si vous voulez. Je vous permets de les écouter. 4 août 1984, date d'adoption du nom Haute Volta. Pardon. Haute Volta. Haute Volta, là, ça là, je faisais des ACP1. Donc, du coup, c'est pas possible. En tout cas, on a dit d'écouter les filles. Non. Monsieur Dambélé, vous pouvez travailler avec les filles pour trouver la réponse. Vous avez 10 secondes, musique. C'est Burkina Faso. Non. L'adoption du nom Haute Volta. Non, Haute Volta, c'est faux. Non, c'est pas possible. Retour. Ça, c'est un piège. Hein. C'est un piège. Monsieur Dambélé, C'est faux. Il dit c'est bravo. C'est plutôt du Burkina Faso. Merci beaucoup. Vous marquez donc 3 points sur 4 points. Et c'est maintenant le téléphone pour nos téléspectateurs. Adèle, on va rappeler le thème avant de poursuivre notre entretien avec notre invité. Alors, le thème du jour. Ouh, la haute volta. Quand on dit ça, tout mon corps là, ça tremble comme ça. Non. Mais bien sûr. Bon, écoute. Ouais. Non, Et ceux qui sont en 1980, ce sont des voltaïques ou ce sont des burkinabés, Adèle? 80, c'est des voltaïques. C'est voltaïque. Donc, tu es voltaïque. Respectez les gens qui ont vécu. Regardez, lui aussi. Ici, moi, il partait à l'école. Il n'était pas. Adèle, rappelle les tabacs guidés. Alors, donc, est-il nécessaire pour le thème du jour, est-il nécessaire de suivre la mode? C'est maintenant au 25 31 83 53. Merci beaucoup. Le téléphone, il est ouvert. Le thème, il s'affiche et le numéro de téléphone, on le garde pour vous qui nous prenez en vol. Retour avec notre cher ami, M. Dambélé Moussa. Fitni Show, aujourd'hui, c'est un rendez-vous incontournable dans une ville emblématique comme Bobo Dioulasso, une ville culturelle par excellence. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce grand rendez-vous culturel? Est-ce que vous avez un amour pour les enfants? Est-ce que vous avez compris qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent et qui n'ont pas la chance d'avoir des expressions, des cas d'expression? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer Fitni Show? Avant de reprendre la question, nous prenons quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Tranquille. Ça va bien. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Ablassé, Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo Ablassé nous appelle depuis quelle localité? Et Ouagadougou, zone 1. Zone 1 Ouagadougou. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute. La mode. Pardon? La mode est, j'ai dit la mode est beaucoup nécessaire. D'accord. Et pourquoi en quelques mots? Mais pourquoi en quelques mots, il faut faire la mode. Il faut faire la mode. D'accord? Voilà. Maintenant, et puis les autres suivent la mode. D'accord. Voilà. Donc maintenant, comme aujourd'hui le Burkina Faso fait la mode, OK. du Faso d'Anfani, depuis avec le premier capitaine, et il y a des gens qui nous suivent. Voilà, je connais des balignins qui sont dans le monde du Faso d'Anfani actuellement. D'accord. Voilà, donc il faut faire la mode. Il est important pour vous de suivre la mode.
faire la mode. Il faut Faire la être mode au-dessus. même. D'accord, ok. Voilà, il faut faire la mode. Il faut faire la mode. D'accord, merci beaucoup, Voilà. monsieur Ablassé. Et on Non, vous c'est souhaite... pas fini, ça reste un peu. Ok, Et maintenant, suivre la mode Oui, est bien. Parce que vous, actuellement, oui, vous êtes dans une mode. d'accord. Et ce qui m'étonne là, je ne sais pas pourquoi vous êtes plus en mode que les gars là qui sont assis là-bas. Ah, donc Les moi, je suis plus... Adèles, là. donc moi, je suis plus en mode. Tout le temps. Les quoi? Les femmes qui sont là, Oui. les Adèles Wamba et autres là, vous êtes plus en mode qu'elles. Ah, c'est parce que vous ne comprenez Il dit pas que vous notre êtes plus en mode, s'il vous plaît. On va prendre le temps C'est quoi? d'écouter le téléspectateur. Non, Alors, il dit que toi, tu es en il dit mode. que vous êtes plus en mode que nous. Voilà. Ok, on vous Merci écoute. beaucoup. Alors, monsieur Ablassé Ouedraogo, Non, laisse-le, il va poursuivre. est-ce qu'on peut essayer de parler posément pour qu'on puisse vous comprendre? Oui, tout à fait. Voilà, quand je dis vous êtes plus en mode, Que les je Adèles. parle de la mode qui est active actuellement dans notre cité et D'accord. qui nous arrange nous. D'accord. Ça, par exemple, Adèle est très bien habillée aujourd'hui. Elle est en jean Oui. et en fond rose. D'accord. Voilà, dans les classiques des couleurs là. Donc, elle est dans c'est le style. C'est le haut niveau. Elle est dans le style. Elle est dans le style, il y a les accords, c'est le et- haut niveau. Et Sandrine Mais Konaté. non, Sandrine, non, je vais pas élargir, Par D'accord. exemple, vous-même, Oui. votre mode là, elle est originale. C'est ce dont on recherche. D'accord. Mhm. Être dans la mode originale, voilà, pour impacter le monde. Il faut que Et- nous, on impacte le monde à partir de notre culture. Et notre invité, il a porté du cocodonda. Non, lui, vous l'avez chanté lui déjà, vous lui aviez dit. Ah, d'accord. Ok. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Allez, Allez, on va bonne vous souhaiter journée. une belle journée, monsieur Ouedraogo, Ablassé, Merci. depuis la zone 1. Merci infiniment. Alors, voilà, on va aller avec vous d'emblée pour justifier donc Je pense que Fitini Show... la naissance de l'idée- Fitini Show. L'idée nous est venue en 1999, donc je venais de finir mon cycle à l'ESI. D'accord. Donc je venais d'avoir le diplôme d'ingénieur travaux informatique. Et en ce moment, vous savez, c'était Top France Culture, qui était vraiment l'activité phare au Burkina. Et donc chaque fois quand je partais à Top France Culture, je voyais plein d'enfants dehors qui n'arrivaient pas à rentrer. D'accord. C'est tout le temps dehors, et puis je vois des enfants pleurer qui ne pouvaient pas avoir accès à la salle. Et donc ça m'a tiqué, comme j'ai fait à Côte d'Ivoire. J'ai grandi dans Ouzo Vacances. Je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas essayer de créer quelque chose pour ces enfants-là qui n'arrivent pas à avoir accès à la même scène que les adolescents et les adultes, et puis faire quelque chose. Donc l'idée est venue comme ça, et puis bon, j'ai dit à des amis, et si on créait une activité Qui allait Fitini permettre à Show. ces enfants de s'exprimer. C'est On ça. revient avec vous pour la suite. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez, madame? je vais bien chez vous. Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Comment on vous appelle, madame? Je m'appelle Florence Bama. Mais, madame Florence Bama. Bama, d'accord. Alors, bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. Au fait, moi je pense qu'il faut suivre la mode, mais il ne faut pas être esclave de la mode. Il faut suivre la mode et non être extra de la mode. Voilà. Esclave de la mode. Oui. Vous nous appelez depuis quelle J'en localité? vis depuis 4 ans. Quatriard, d'accord. Allez-y, développez ça pour nous, s'il vous plaît. Au fait, je me dis quoi, on a tous besoin de se sentir à l'aise dans sa peau, hein. D'accord, Mais il ne faudrait pas qu'on vive au-dessus de nos moyens. d'accord, On est au 21e siècle, mais on ne va pas s'habiller comme les gens du paléolithique. d'accord, Voilà, il faut suivre la mode. Il faut s'habiller quand on a les moyens, d'accord. mais ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Ne pas vivre Vivre au-dessus de avec ses le moyens. peu qu'on a. Voilà, suivre la mode ne veut pas dire forcément s'habiller chèrement. D'accord. Quand on a l'argent, on peut s'habiller chèrement. C'est pas faux. Quand on n'a pas l'argent, on On peut s'habille s'habiller. moyennement aussi. Voilà, de façon... Voilà, sinon vraie. suivre la mode, c'est vraiment très important pour le monde. Suivre la mode, c'est vraiment très important. Merci beaucoup, Voilà. madame. Et pour vous, actuellement, la mode, c'est quoi? La mode, bon, d'abord, pour moi, la mode, c'est d'abord s'habiller, se sentir à l'aise dans la tête d'abord. D'accord, Et puis se sentir à l'aise dans se comporter comme tenue. d'accord. Voilà, en matière de chaussures, de coiffure, tout. Tout ça, bon, c'est la mode, c'est bon, quoi. Merci beaucoup, madame. On va vous souhaiter Ok. une très belle journée et puis vous dire Merci. encore merci pour le coup de fil. Voilà. Et bien, Merci, bonne édition à vous. merci beaucoup, madame. Alors, oui, on poursuit donc avec vous ces enfants qui désormais ont bénéficié donc de ce cadre d'expression et qui aujourd'hui leur permet donc de pouvoir s'exprimer, de se retrouver en famille, on va le dire. Ouais. Mais est-ce que Fitini Show est conçu spécialement pour les enfants de Bobo Dioulasso? Non, non, pas du tout, parce que si vous avez constaté depuis plusieurs années,
Fitini Show, c'était en tout le Burkina. D'accord. On organise Fitini Show à Koudougou, on organise Fitini Show à Ouagadougou, et même nous sommes allés sur le plan international où, à la faveur du lien qui est de coopération qui est entre Bobo Dioulasso et la ville de Bouaké, vous avez constaté que nous avons organisé Fitini Show international, nous sommes partis organiser Fitini Show à Bouaké, et les enfants de Bouaké sont venus à la finale. Donc, on a internationalisé Fitini Show. D'abord, il est national parce que les enfants viennent de Dédougou, de Koudougou, de Ouaga, pour la finale de Gawa. Et également, nous avons ouvert Fitini Show à l'international parce que nous sommes allés à Bouaké, avec, dans le cadre du jumelage qui est entre la ville de Bouaké et de Bobo Dioulasso. Donc, on a créé un lien à travers, entre les deux collectivités, parce qu'il y a des autorités de Bouaké qui sont venues à la finale, et le maire a autorisé qu'une délégation des autorités de Bobo Dioulasso nous accompagne à Bouaké. On était au centre culturel Jacques Aka. C'était formidable. Donc, aujourd'hui, on est en train de créer ce cadre-là sous-régional pour Fitini Show. Donc ça ne concerne pas seulement que les enfants de Bobo Dioulasso. C'est vrai que Bobo Dioulasso est donc le siège de Fitini Show, mais nous nous étendons donc à tout le Burkina et maintenant à toute la sous-région. On est en train d'envisager d'aller au Niger, et au Niger, au Mali, à travers notre sponsor, parce qu'on a des sponsors qui ont des succursales dans ces pays-là, pour que nous puissions avoir donc à Bobo Dioulasso, ça c'est notre rêve, un Fitini Show vraiment international avec les autres pays qui vont venir pour la grande finale. Voilà. En tant qu'entrepreneur culturel, aujourd'hui, M. Moussa Dambélé, vous qui avez beaucoup d'expérience à votre compteur, qu'est-ce que vous pouvez donc partager avec ceux qui nous suivent en ce moment comme stratégie ou technique donc de pouvoir toujours voler haut et de pouvoir assurer, de pouvoir donc sortir haut les mains après une telle organisation? Qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut avoir, on dit toujours, il faut avoir du courage, vraiment beaucoup de dynamisme, et puis avoir une folle envie, quoi. Une folle, parce que le début est très difficile. Très difficile. Très difficile. On prend quelqu'un en ligne pour vous permettre de réunir les éléments qui font de l'activité très difficile. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien chez vous. Bien, merci par la grâce de Dieu. C'est un mercredi et puis on est heureux ici. Alors, on vous demande comment vous appelez, monsieur. Je me nomme M. Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo nous appelle depuis quelle localité? Depuis Pissy. Depuis Pissy. Pissy, autrefois secteur 17. Je ne sais pas, aujourd'hui c'est devenu secteur numéro combien? Je n'ai pas vraiment le numéro du secteur. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Demain, nous allons essayer de prendre cela avec nos téléspectateurs. Alors, on vous écoute, monsieur. Concernant le thème du jour, faut-il suivre la mode? Oui. Je dirais plutôt que la mode, il faut plutôt la faire. Hein. Ah, il faut la faire en plus. D'accord. Voilà. Et la mode, elle est propre à chacun. Voilà. Il faut créer la mode soi-même. On crée une mode qui est propre à soi-même. Il faut suivre une tendance qui peut plutôt nous permettre de nous sentir bien dans notre peau et pas forcément suivre une mode extérieure à nous et chercher à nous mettre dans la peau de personnes vraiment qui nous définissent pas vraiment, quoi. D'accord. Voilà. C'est mon point de vue sur le sujet. D'accord. Alors, merci beaucoup pour votre contribution et on va vous dire encore merci pour comment on appelle cette contribution donc, par rapport à notre thème de ce jour. Et vous souhaitez également une belle journée de mercredi en compagnie des programmes de la télévision nationale. Merci beaucoup. Merci. Alors, M. Dambélé, voilà. C'est difficile pourquoi? C'est difficile parce que vous n'aurez pas de sponsors. Vous n'aurez pas peut-être des gens qui vont vous aider, vous avez une très belle idée. Donc il faut compter sur soi-même. Il faut compter sur soi-même, avoir de la niaque, avoir de l'envie, et puis vraiment un vrai baroudeur, un fonceur. Voilà. Quand on a l'idée de Fitini Show, ce n'était pas au départ, c'était très dur. On n'a pas vu qu'il n'y avait pas de sponsors, il n'y avait pas d'argent. Donc il fallait faire parler nos talents d'orateurs, aller voir des mécènes pour les convaincre. On a commencé Fitini Show. La première personne qui nous a reçu dans un 300 000, c'était Jonas Bayoulou, qui est actuellement directeur à la Safito. Mais c'est lui, quand on allait présenter le projet, il nous connaissait, il nous dit, bon, je vous donne 300 000 pour qu'on ait Fitini Show avec ça, avec 300 000. Ensuite, il y a eu l'ex-maire de la commune de Bobo Dioulasso, Célestin Koussoubé, à travers sa femme, qui nous a beaucoup soutenus. On est arrivé à la finale, on n'avait pas les prix. Il était 14 ans. Il a fallu qu'en ce temps, le maire Célestin Koussoubé trouve des moyens pour qu'on ait 400, 500 000 francs pour donner
les prix moins aux les gens. prix. Voilà. Donc ça veut dire que c'était extrêmement compliqué. Et même il faut convaincre vos collaborateurs. Il faut qu'ils aient la même vision que vous, que vous ayez les mêmes objectifs. Sinon, voilà. après- Sinon ça ne marche pas. Et la force, c'est ça, c'est une affaire de Fitini Show. Chaque fois quand on va avant Fitini Show, on rencontre les autorités, on rencontre les personnes ressources, ils nous font toujours la même remarque. Vous êtes c'est toujours la même équipe. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que c'est important On ne d'avoir cherche pas une équipe qui gagne. voilà, des collaborateurs et que vous foncez et que ceux qui sont avec vous travaillent. En son temps, vous pouvez demander à Don King qui venait animer Fitini Show, il m'est arrivé, sincèrement, j'ai dit chaque fois de lui donner 1000 francs. 1000 francs de Fitini Show. Souké Siriki, Souké a presté à son temps, a presté à Fitini Show, un jour je lui ai donné 750. 750 francs CFA. Non, je vous jure, il faut le dire. Aujourd'hui, quand il vient à Fitini Show, on discute, mais voilà des gens normal. qui nous ont aidés. Ouais. À la fin, tu es là, tu n'as presque rien, tu cours ici, mais on croyait vraiment à ça. On savait qu'on pouvait réussir ça. Et c'était tout le monde. Voilà. Et donc, les gens sont venus, nos collaborateurs ont dit, on cotise entre nous pour le faire. Il a fallu 2-3 ans après que, voilà, ça prenne. Et que les gens commencent à vous croire. Pense à me croire, parce que, je tiens à remarquer aussi qu'il y a précisé qu'il y a quelque chose aussi qui a marqué le coup de Fitini Show, parce qu'en son temps, il y avait un gros sponsor qui était toujours avec Tovans Culture, et on me disait par exemple qu'on ne peut pas le voir, Serge-Alain Kouakou, qu'on ne peut pas le voir. Quand il vient, c'est quelqu'un intouchable. Et donc, j'ai dit, si le gars a Bobo, s'il vous plaît, dites-moi, il faut que je le voie. Et dès qu'il est arrivé, le gars est là, mais moi je t'ai rien dit. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il était dans un hôtel, donc je prends ma moto, j'arrive devant l'hôtel, je vais à l'accueil, je dis, je vois monsieur Serge, on m'a dit qu'il est au bord de la piscine. Donc je fonce au bord de la piscine, il ne me connaissait pas. Ah bonjour monsieur, je suis venu vous voir, mon dossier, voilà l'activité que j'ai fait, machin, il tournait quoi. Il m'a dit, ah bon, d'accord, mais c'est bien ce que tu as... Donc, il était tellement content de voir un jeune Et on m'a dit que je ne vais pas vous voir. Mais moi, en tout cas, j'ai forcé le destin. Voilà. Téméraire, voilà, tu as témérité. Donc, je fais, je sais, c'est médiocre, ok. J'ai rien, cette année, c'est sympa en état. Mais voilà, il m'a donné plein de t-shirts, plein de cahiers, des gadgets énormes. Quelque chose qu'on n'avait pas. Même pour 10 t-shirts. Pour aller du Fitini Show, c'était tout un problème. Mais lui, il vient, il me donne 200 t-shirts, 500 cahiers, des bics, des stylos. Il dit, bon, tu fais des images, et puis après, l'année prochaine, on va voir. Voilà comment on a eu vraiment le premier gros sponsor. Et puis après, on fait des images, et il voit, il est content, il dit, bon, d'accord, l'année prochaine, il me soutient. Mais là, c'est d'emmêler. Il n'y a pas de structure. Il dit, bon, je ne peux pas t'aider comme ça. Non, on passe par une structure de communication qui gère ton activité. Deux, il dit, bon, vraiment, ton activité devient tellement bien. Soit tu crées une entreprise, soit tu crées une association, et puis voilà, et puis c'est parti. Et c'est le moment pour prendre notre dernier intervenant. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Bien, votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Zundi de Kaya. Monsieur Zundi depuis Kaya, bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Tout d'abord, Oui, je voulais vous féliciter. merci beaucoup. Vous et Adèle, Merci beaucoup. à travers la danse et que vous avez sorti tout de suite là. La quoi? La danse que vous avez sorti tout de suite là. Le clip. La danse. J'ai pas saisi, monsieur. Vous Je dites? vous féliciter, vous et Adèle, Oui. à travers la danse que vous avez sorti tout de suite là. Ah, la danse de tout à l'heure là. Voilà. Mon ami, c'est inspiration, on est fou ici. Non, moi je savais pas que vous et Adèle, vous savez danser comme ça. D'accord, moi je suis. D'accord, prochainement j'aime mieux danser. Alors on va aller rapidement pour le thème du jour parce qu'on est déjà talonné par le temps, oui. Pour le thème du jour, Oui. moi je pense que pour suivre la mode, et c'est compliqué. D'accord, ok. Si tu essaies de suivre la mode là, et tu vas avoir des problèmes. Si tu devais suivre la mode, tu vas avoir des problèmes, d'accord. Voilà. Ok. Donc pour vous, c'est pas nécessaire de suivre la mode. C'est pas nécessaire. Il faut s'habiller décemment. D'accord. Voilà. Si j'ai les moyens, bon, tu vois, c'est un tout cas. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution et on va vous souhaiter une belle journée depuis Kaya. Sandrine Konaté, on a 2 secondes. D'accord. Dans sa peau, porter les habits qui nous conviennent, en essayant en tout cas au mieux de ne pas trop heurter la sensibilité de nos bonnes mœurs. C'est tout. La sensibilité de nos bonnes mœurs. Alors, Didier. Alors, Jackie, je rejoins ma chère Sandrine. Hein. Comme ça, il faut être bien dans sa peau. Bien dans sa Voilà, peau. D'accord. ne pas heurter les sensibilités. Il n'y a pas de souci. Oui, Adèle. Moi, je dirais que je fais la mode. Tu fais la À mode. partir du moment où je ne copie pas les vêtements des autres, Voilà. je m'habille comme j'aime bien m'habiller. Et très souvent, je suis copiée. Donc toi, tu fais la mode. Je la fais. D'accord, mais tu ne suis pas la mode. Je ne la suis pas. D'accord. Monsieur Dambélé, oui. Est-ce que vous suivez la mode ou vous faites la mode? Non, je ne suis pas la mode. J'essaie d'être
moi-même, m'habiller simplement, voilà. Mais vous faites votre mode à vous. Voilà, donc je fais mon mode à moi, voilà, mais je ne suis pas quelqu'un qui suit vraiment la tendance. La tendance, non, c'est pas parce que tout le monde est encore condamné qu'il faut se mettre en condamné. Non. D'accord, voilà. Ok. Alors, au passage, la question qui va peut-être déranger, Monsieur Dembélé, on vous remarque très souvent partout où on vous croise, c'est avec la casquette. Est-ce un style ou est-ce une façon de cacher quelque chose? Bon, on a déjà qu'il n'était pas sérieux. Non, bon, peut-être que c'est mon style, toi, si c'est pas la casquette, c'est le borsa ou bien c'est mon chapeau. Non, j'ai pas dit que Quand je vais t'inviter à Bobo pour Fitini Show, tu vas me voir. Merci beaucoup. C'est ici que l'on s'arrête. Merci beaucoup. Prenez position pour quelque chose, toujours dans la vie, c'est important. Mais également, retenez que prendre position pour quelque chose, ce n'est pas forcément de le dire ou de l'écrire, mais c'est plutôt de croire en cette chose et de la vivre, comme le fait notre invité Fitini Show. On vous souhaite plein succès et merci d'avoir été de la partie pour l'apéro du jour. Merci à la team, merci aux téléspectateurs. Prenez soin de vous, que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu également bénisse les fils et les filles de la belle ville de Sia et qu'il continue de vous assister dans toutes vos initiatives culturelles. Que Dieu vous élève encore plus. Monsieur Dembélé, nous sommes à la fin de cette émission. Ça a été un honneur pour nous. Merci beaucoup. Allez, merci. Ciao. Allez, bye. C'est fini. Au revoir. À demain.